Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021. Commençons tout de suite sans plus tarder notre émission. Dans la rubrique politique, donc, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin au palais présidentiel de l'Etihadiyya au Caire son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Selon le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassem Rodi, l'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans différents domaines. El-Sisi et son homologue ont aussi examiné nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le chef de l'État a mis l'accent sur la particularité et la robustesse des relations liant l'Égypte à la Grèce, et ce alors d'un appel téléphonique qu'il a reçu du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. L'entretien a porté notamment sur les relations bilatérales et la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que sur les dossiers de la Méditerranée orientale. Le Premier ministre grec s'est dit attaché à la poursuite des consultations avec le président Sisi vis-à-vis des causes régionales d'intérêt commun. Il a affirmé à cet égard l'importance de la coordination réciproque, notamment dans le domaine de l'énergie et sur les dossiers de l'Est de la Méditerranée, de sorte à réaliser les intérêts des deux peuples amis, soit sur le plan bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de la coopération tripartite qui inclut Chypre. Le président El-Sisi a de même apprécié les aspects de la coopération au vu de l'essor positif qu'elle a connu récemment. Le chef de l'État a également affirmé l'aspiration de l'Égypte à promouvoir cette coopération objective, notamment sur le plan économique, ainsi que dans les domaines de l'énergie et au niveau sécuritaire et militaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé hier que les peuples africains s'attendent à beaucoup et méritent autant d'efforts de la part des dirigeants pour promouvoir les systèmes sanitaires dans leur pays. Sisi a fait sa déclaration lors d'un discours prononcé en son nom par le chef du gouvernement Moustapha Madbouli lors de la réunion du bureau de la Commission de l'Union africaine tenue par visioconférence. Perihan Farou nous en dit plus. Les peuples africains s'attendent à beaucoup et méritent tant d'efforts de la part des dirigeants pour promouvoir les systèmes sanitaires dans leur pays. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un discours prononcé en son nom par le chef du gouvernement Moustapha Madbouli lors de la réunion du bureau de la Commission de l'Union africaine tenue par visioconférence. Cela exige, a-t-il dit, de poursuivre les efforts assidus pour réaliser cette modernisation et pour développer et faire évoluer l'action continentale ainsi que la solidarité internationale afin de pouvoir dépasser les défis négatifs imposés par la pandémie du coronavirus. Nous devons toujours mettre devant nous, a dit Monsieur le Président, les aspirations et les espoirs de nos populations africaines qui s'attendent de nous de leur assurer le vaccin. C'est pourquoi nous parlons d'une seule voix devant les instances régionales et internationales afin de promouvoir le système sanitaire africain, a affirmé le président El-Sisi dans son allocution. La réunion du bureau de la Commission de l'Union africaine est tenue sous la présidence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui assume la présidence actuelle de l'Union africaine, et avec la participation du président français Emmanuel Macron pour discuter des moyens susceptibles d'assurer le vaccin anti-Covid-19 aux pays africains. Le chef de l'État a apprécié dans son discours la participation du président français et sa coordination continue avec les membres du bureau de la Commission de l'Union africaine. El-Sisi a également valorisé les efforts du président Macron pour appuyer les systèmes sanitaires et médicaux des pays africains face à la pandémie du coronavirus, ce qui permettra à ces pays de recevoir équitablement le vaccin anti-Covid-19 dans le temps propice et à des prix abordables. Le chef de l'État a dit dans son allocution que le président Macron avait représenté la voix africaine devant le dernier sommet du G7, ce qui s'est positivement reflété sur les résultats importants obtenus de ce sommet.
Justement, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, accompagné de la ministre de la Santé, a assisté ce matin au lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus à destination des personnes âgées et de celles ayant des maladies chroniques. Cette campagne, qui comprend les personnes qui ont enregistré leur nom sur le site internet du ministère de la Santé, est lancée à travers toute la République. Alors, la campagne de vaccination du personnel médical avait déjà été lancée ultérieurement. Le Premier ministre a assuré à cette occasion que les vaccins étaient disponibles pour ces différentes tranches de la société. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 577 nouveaux cas de coronavirus avaient été testés positifs, portant le nombre total de personnes contaminées à 184 168. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 44 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de Covid-19 à 10 822. Le ministère a entre-temps ajouté que 500 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, ce qui porte le nombre total des cas guéris à 142 155. Le Conseil de la Ligue arabe a tenu hier sa 155e session ordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères. Lors de la réunion, les chefs des diplomaties arabes ont examiné les derniers développements de la situation sur la scène arabe, la cause palestinienne, les défis qu'affronte la région et les moyens de résoudre le problème de l'ingérence dans les affaires des pays arabes. S'adressant à cette réunion, le chef de la diplomatie Samar Chokri a déclaré que cette session était tenue alors que les pays arabes faisaient face à plusieurs défis incluant l'épidémie du coronavirus. Il a réitéré que le Caire plaçait la cause palestinienne à la tête de ses priorités internationales et œuvrait en vue de parvenir à une solution politique à la crise libyenne. Le chef de la diplomatie a salué la position arabe unifiée soutenant l'Égypte et le Soudan lors des négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Plus tôt, les ministres arabes des Affaires étrangères avaient réélu Ahmed Aboulreit, secrétaire général de la Ligue arabe, pour un second mandat de 5 ans. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, El Saïd El Kousser, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur du Japon au Caire, Masaki Noki, des horizons de la coopération agricole entre les deux pays. Et de la bonification des terres, El Saïd El Kousser a déclaré hier que les rapports égypto-japonais avaient connu une grande évolution lors de la dernière période dans les divers domaines, soulignant que les agrumes égyptiens envahissaient les marchés japonais et que des négociations étaient en cours sur l'exportation du raisin et de la grenade vers le Japon. Le ministre a fait cette déclaration lors de son entretien hier avec l'ambassadeur du Japon au Caire, au cours duquel ils ont discuté des horizons de la coopération agricole entre les deux pays. La coopération dans le domaine de la pisciculture, du machinisme agricole, de la modernisation des méthodes d'irrigation, de la promotion des exportations agricoles, du soutien des capacités de commercialisation des jeunes agriculteurs et de la consolidation de la coopération en matière de formation ont également fait l'objet d'examens. De son côté, l'ambassadeur du Japon a mis en exergue la coopération agricole égypto-japonaise qui remonte aux années 70, laquelle frayera la voie à la coopération afro
japonaise, vu le rôle influent de l'Égypte dans le continent africain. Le représentant du bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, en Égypte, a pour sa part passé en revue les projets mis en place par la JICA en Égypte et souligné la possibilité de la coopération avec la Banque agricole égyptienne pour soutenir le financement des jeunes agriculteurs. Et on termine avec cette nouvelle qui sera notre sujet principal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier à adopter une nouvelle stratégie concernant le développement dans le domaine touristique, et ce en modernisant les projets touristiques pour en faire une destination de développement intégré sur les plans touristiques, économiques et des services. Le chef de l'État a appelé aussi à développer le mécanisme de travail dans ces projets en vue de réaliser le développement économique et d'offrir de nouvelles chances d'emploi aux jeunes. Nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous plus concernant cette décision du président Abdel Fattah el-Sisi. On voit qu'il s'intéresse au secteur touristique qui est un des piliers de l'économie égyptienne, mais dites-nous en plus si vous avez des infos. Bien sûr, quand on voit la situation actuelle avec le Covid-19 et justement, je peux dire que c'est un arrêt pour le tourisme mondial en général. Donc les touristes, ou les gens lors du confinement, ils en ont marre de rester enfermés, de ne pas pouvoir sortir, se déplacer, avoir de l'air. Surtout que justement le mouvement touristique pendant les dernières années avant le Covid-19, c'était destiné plutôt pour les plages et la mer. Donc justement, cette décision, elle est très sage, effectivement, pour attirer beaucoup de touristes, pour que l'Égypte soit bien placée sur les brochures de tourisme et attirer beaucoup de touristes. Et ça, c'est très important, parce que l'Égypte possède non seulement les superbes plages, mais ça peut être aussi une raison pour que les touristes viennent pour les autres genres de sport, de tourisme, comme on a vu le tourisme sportif, le tourisme de conférence. Aussi, le fait d'encourager, de faire une bonne infrastructure pour recevoir les touristes, pour aller à nos superbes plages, mais aussi ça peut inciter les gens à non seulement rester sur les plages, mais aussi faire des autres activités, soit sportives ou justement du tourisme culturel. Et ça, c'est du côté justement extérieur, mais à l'étranger. Mais en Égypte, justement, on sait très bien que presque 15% de la population égyptienne, d'une façon directe ou indirecte, compte sur le tourisme. Alors c'est vrai que vous avez dit quelque chose de très juste et qui est très important, celle de l'amélioration des infrastructures, mais surtout des services, parce que effectivement jusqu'à il y a quelque temps, il y avait certaines routes qui n'avaient pas de station-service à portée de main. Donc une voiture, quand elle tombait en panne ou lorsqu'elle manquait d'essence, elle tombait en galère. Je pense par exemple à la route qui relie le Caire à Al-Wahat el-Bahariya. Les stations de service ne sont pas très présentes. Là, effectivement, il y a tout un processus qui est en train de être mis en place pour que les services soient à disponibilité de tous. Oui, vous avez parlé justement d'un sujet qui est très important pour le tourisme. Aussi, puisque là, les routes, c'est une chose qui est très importante. On passe plus d'heures sur les routes, ça décourage les touristes à venir, à aller par exemple de Hurghada ou Alexandrie pour aller visiter par exemple un site au Caire ou à Luxor, peu importe. Donc là, le déplacement, la facilité de se déplacer, là ça a commencé à être une chose véridique, vraie en Égypte. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Non seulement ça, mais aussi parce que ici en Égypte, on a beaucoup de gens qui comptent sur le tourisme, comme pour gagner leur vie. Oui. Et donc là, beaucoup d'hôtels sont fermés, beaucoup de gens qui sont au chômage non rémunéré. Donc on a besoin justement d'aller très vite après cet arrêt assez long du mouvement de tourisme, qu'on arrive à reprendre justement le mouvement touristique en Égypte et donner du travail à ces milliers, ces centaines de milliers
et ces millions qui attendent avec beaucoup d'impatience le retour du tourisme. Donc ça, c'est un côté qui est très important. L'infrastructure et les gens qui vivent et qui comptent dans leur vie sur le tourisme pour gagner leur vie. Alors, on sait qu'à travers le monde, les voyages sont limités à cause de la pandémie. On sait aussi que c'est pas une saison à fort taux de tourisme dans les hôtels. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour cet été si jamais les voyages étaient encore restreints? Est-ce qu'il y a des offres que proposent les hôtels, casser les prix notamment pour que les Égyptiens puissent profiter des hôtels à travers toute la République à petit prix? Oui, bien sûr, ça existe déjà. Beaucoup d'offres, quand on regarde un peu, soit les offres des agences de voyage, des bateaux et tout ça, on voit qu'il y a des offres très intéressantes et déjà, on voit que ça commence à bouger. C'est vrai que maintenant, il y a une période la période scolaire, l'année scolaire et tout, donc ça décourage les gens, justement, les Égyptiens pour voyager. Mais une fois que les examens sont terminés, je pense que le tourisme intérieur va reprendre avec beaucoup de force, surtout que l'année dernière et l'année dernière surtout, n'avaient pas de vacances d'été. Les gens, ils s'abstenaient à aller aux plages, n'étaient pas rassurés au niveau à cause du confinement. Donc, je pense que cette année, si le Covid-19 va disparaître, pas disparaître, mais au moins ça va être limité, ça va... Et je pense aussi qu'il y a un ras-le-bol général. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général et que les gens ne vont pas se priver de vacances cette fois-ci. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Surtout que on voit les chiffres en Égypte, surtout. Des gens atteints par la pandémie, les chiffres ont diminué. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ainsi que, bien sûr, l'arrivée des vaccins. Effectivement. Depuis la Chine et tout ça. Ça encourage les gens, ça va donner vraiment beaucoup de volonté aux gens de voyager, de sortir, surtout en été. Et on attend un été assez chaud, donc je pense que les gens ils vont être encouragés vraiment à voyager et à occuper des chambres d'hôtel. Et ça va faire travailler beaucoup les hôtels et le tourisme en général. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Très bonne suite de programme à vous, très chers téléspectateurs. C'est ainsi donc que prend fin notre émission. À très bientôt. Au revoir.